La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes avec l'émission La Vérade du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Alors je sais très bien ce que vous allez nous dire, on est débordés, il y a les fêtes dans une semaine. Les dames sont certainement à la cuisine ou au ménage, les messieurs en train d'acheter la viande et se faire engueuler au retour parce qu'ils se sont trompés de morceaux de viande qu'il fallait acheter. Donc c'est partout dans toutes les familles, donc ne vous inquiétez pas. La seule chose dont je suis certain, c'est que ces fêtes elles vont très bien se passer, qu'après ça vous allez avoir un beau souvenir de tous ces préparatifs. Et ce que je vous propose, c'est de vous prendre une petite pause, une demi-heure maintenant. Pendant une petite demi-heure, tout simplement vous mettre à l'écoute de la radio juive de Marseille, pour écouter l'émission La Vérade. Donc un petit café, un petit gâteau s'il en reste dans les placards. Et puis on va vous faire partager une petite demi-heure sympathique, j'espère, avec mon amie et notre directrice du consistoire de Marseille, Céline Sadoun. Céline, bonsoir. Bonsoir Marc. Voilà, donc on n'a que des belles choses à vous présenter aujourd'hui, puisqu'on va vous parler d'un voyage que nous avons eu le bonheur, le plaisir et la joie d'effectuer avec le consistoire israélite de Marseille. Les Marseillais étaient présents par le voyage organisé par le consistoire central de Paris avec notre ami Eli Korshia et le grand rabbin Chaim Korsia, un duo exceptionnel à ne pas manquer. Ils font partie, je pense, ils feront partie des annales dans notre histoire. Hein, ça c'est certain, oui. C'est vrai que là, nous avons un duo qui crée une dynamique au niveau des consistoires en France et qui crée un terrain très favorable à développer les activités des consistoires et à donc faire bénéficier l'ensemble des communautés de France d'un service et d'une dynamique consistoriale hors du commun. Je suis assez d'accord. Et d'une amitié, d'une fraternité qu'on a rarement vue jusqu'à ce jour. Donc écoutez, quoi vous dire sur ce voyage ? Céline va vous en parler un petit peu, moi aussi de mon côté, chacun va donner un petit peu ses sensations, c'est ce qu'il a ressenti. Mais pour vous présenter un petit peu le tableau, il faut savoir donc que la majorité des consistoires de France étaient représentés, de toutes les villes, de toutes les petites villes, des grandes villes, on était tous là. Et surtout, et ça il faut remercier nos deux Korshia et Korsia, ils ont eu l'intelligence d'inviter beaucoup d'élus, des députés, on avait aussi le vice-président du Sénat, on avait des maires, on a fait des rencontres politiques, on va vous en parler, et des gens qui pour la première fois venaient en Israël, et tout à l'heure on va un peu développer leur ressenti puisqu'on a eu l'occasion de discuter avec eux. Alors Céline, on va revenir sur ce voyage de 4 jours qui était presque un bain de jouvence pour tout le monde. C'est vrai, je trouve qu'on a vécu à la fois un grand moment d'harmonie, rempli d'humanité, de richesse, à la fois culturelle, intellectuelle, de moments de partage. Et c'est vrai que je dirais que c'était un voyage à l'image de ce qu'est la communauté juive de France en définitive, puisque c'est exactement dans cette dynamique que les communautés juives existent et vivent en harmonie avec le pays dans lequel nous sommes, la France, et en même temps avec un attachement viscéral à l'État d'Israël. C'était extrêmement fort. C'est vrai qu'à travers ce voyage, Eli Korshia et Chaim Korsia ont voulu évidemment développer, montrer, présenter notre culture, notre attachement à notre religion, à notre Torah, à notre terre et à notre peuple d'Israël, le montrer aussi à des gens non juifs qui ont découvert beaucoup de choses en Israël. Et puis on a eu le bonheur aussi quand même de rencontrer l'ambassadeur de France en Israël qui nous a reçus donc à son domicile. Tout à fait, Éric Danon qui nous a reçus et qui nous a éclairé aussi sur ce que sont aujourd'hui les relations entre la France et Israël. Alors on peut peut-être raconter un petit peu en résumé ce voyage à nos auditeurs pour qu'ils comprennent. Donc effectivement, Eli Korshia et Chaim Korsia ont pris l'initiative d'une convention nationale de tous les consistoires en France. Y étaient invités à la fois les administrateurs, les directeurs des consistoires et également des représentants des autorités publiques des différentes villes de France. Juste un petit truc, quand Céline vous dit était invité à participer, qu'il n'y voilà, ait pas de malentendu. Tout à fait. Nous avons chacun de nous avons tous participé nos financièrement voyages, à ce nos voyage, hôtels. absolument. Voilà. C'est normal, c'est un voyage avec une participation financière de chaque participant. Nous avons payé intégralement notre voyage, c'est comme ça que les choses doivent se passer. On va faire la parenthèse, oui, tu as raison, c'est important. Faut tout préciser. Et donc nous étions en fait que des volontaires à participer à ce voyage, des volontaires avec la participation qui va bien. Et donc l'objectif était à la fois un échange avec les élus, parce qu'il y avait des maires qui étaient là de différentes villes en France, pour nous des représentants de la métropole de Marseille qui étaient avec nous du voyage, et également donc les acteurs des consistoires. Pendant 5 jours,
nous avons eu un parcours de rencontres, d'échanges sur les thèmes centraux du judaïsme en France. Alors bien sûr, le sujet de l'antisémitisme avec toutes les commémorations qui ont été organisées sur place, mais aussi le thème de la relation à Israël, puisque nous avons eu la chance de participer à des cérémonies organisées par exemple par le KKL, qui était une très très belle cérémonie. Et au cours de ces cérémonies et de ces moments de représentation et de partage, ça a été l'occasion aussi de permettre à nos élus, aux personnes qui étaient avec nous, de mieux comprendre ce qu'est finalement le peuple juif et Israël, son histoire et sa façon d'agir et de penser. Et ça a été un moment important. Pour compléter ce que dit Céline, il faut dire aussi que les organisateurs ont eu l'excellente idée de prendre des guides de très 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 haut niveau. Oui, on a eu beaucoup de chance. Moi, je sais que on était dans le bus avec un certain Yossi, un monsieur que je vous recommande si un jour vous voulez revisiter Israël comme vous l'avez jamais fait peut-être. Et quand on était sur les lieux où il y a eu David et Goliath, je ne sais pas toi Céline, mais j'avais l'impression que David et Goliath allaient sortir devant nos yeux. On s'y attendait tous. Voilà, l'histoire était là. Ouais. Et c'est vrai qu'à travers ce voyage, ce que j'ai retenu en dehors de tous ces élus que nous avons rencontrés et qui sont revenus avec une autre image d'Israël, parce que certains étaient partis avec une image peut-être un peu fermée ou limitée à ce qu'ils voyaient à la télévision, ils sont revenus avec une image beaucoup plus ouverte et beaucoup plus fraternelle. Ce que j'ai apprécié dans ce voyage, Céline, c'est qu'ils ont réussi à mélanger, à nous faire vivre l'histoire depuis la Bible avec la vie actuelle d'Israël, avec les modernités, avec l'évolution, avec les différences, parce qu'il y a des différences en Israël, avec aussi l'amitié et la fraternité, puisqu'on était dans le village d'Abou Ghosh, on peut en parler un petit peu. Je pensais à ça quand tu en parlais. C'est vrai qu'on a vécu un moment assez exceptionnel. Ce village qui est une sorte de havre de paix, tel qu'il nous a été présenté, un vrai rêve, où toutes les communautés cohabitent dans la paix et même dans la co-construction, puisque la vie du village repose sur l'interaction entre les différentes communautés, juives, chrétiennes, musulmanes. Et nous avons eu des témoignages extrêmement puissants de ce message d'espérance, de cette possibilité de vivre ensemble. Et en ce sens, c'est vrai que ce voyage, il était exceptionnel parce que je trouve qu'il a été de bon goût et de bon ton, dans le sens où il a su conjuguer les réalités de ce que nous vivons en tant que juifs en France, en tant que peuple en Israël, mais également les espérances, toutes les espérances possibles, à la fois d'un monde meilleur, mais d'un monde où il est possible de vivre ensemble en bonne intelligence. Et sans nier la réalité, eh bien, on donne encore plus d'élan à l'espérance. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Bien sûr, ce village d'Abou Ghosh, donc, dont le maire est arabe, dont les chrétiens, le père Olivier, qu'on a eu le bonheur de rencontrer, vit en parfaite harmonie avec ce maire et la communauté juive d'Israël. Il faut savoir que ce village d'Abou Ghosh, qui est situé à quelques kilomètres de Jérusalem, est un village qui a toujours soutenu l'État d'Israël, quelles que soient les périodes de la vie, les différentes guerres qu'Israël a dû vaincre et combattre, évidemment. Et donc, on a vu une harmonie. On a vu aussi, on a rencontré le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin de Jérusalem. On a appris beaucoup de choses. On a vu le président de la Knesset, monsieur Amir Ohana. On a eu des échanges avec tous ces gens-là. Et de tous ces moments-là, Céline, est-ce qu'il y a un truc, un mot, une phrase, une anecdote qui t'est restée ancrée? Moi, je te dirais après la mienne. Alors, moi, tu faisais référence à cela. Moi, j'ai été très marquée par le moment que nous avons vécu au Centre Pérez, où la fille de Shimon Pérez a témoigné de la force d'Israël, de ses développements technologiques et de tous les progrès qu'à travers des personnes extrêmement humbles et investies dans la recherche, dans le développement, apportent de progrès à l'humanité. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est sûrement ça la lumière du peuple juif. C'est être capable de travailler, d'avancer, de créer des améliorations pour l'être humain, pour que le judaïsme de lumière profite à toute l'humanité. Et ça a été vraiment un moment pour moi de très grande émotion. Belle ambassadrice en tout cas, Céline. Moi, il y a un truc que j'ai retenu, que j'ai entendu le jour où il a dit. Après le soir, évidemment, ça me revenait dans ma tête. Et puis en rentrant à Marseille, cette phrase me revient sans arrêt. C'est le rabbin Lo, le grand rabbin de Jérusalem, quand il a dit... Alors je vais essayer de vous partager un petit peu ce moment. Ce monsieur est un rescapé de la Shoah. Oui. Et donc, il est vrai que je m'adresse surtout aux jeunes. Là. Souvent, au niveau des commémorations qui ont lieu autour de la Shoah ou de Yom HaZikaron, la jeunesse se sent un peu moins concernée. Je ne les condamne pas, mais on peut peut-être les comprendre. Tu dis, bon, mais ça, c'était avant.
Et il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit qu'en fait, on est tous des enfants de la Shoah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le but d'Hitler était de tuer jusqu'au dernier des Juifs, puisqu'en Albanie, il y avait un seul Juif, et il avait marqué sur sa casse Hitler d'aller même anéantir ce Juif-là pour qu'il n'y ait plus jamais la race juive sur Terre. Donc les gens qui sont sortis de la Shoah sont des rescapés. Et puis, grâce à ça, nous sommes des survivants. Ça veut dire qu'il nous a expliqué, ce grand rabbin, avec beaucoup de classe, d'élégance, de culture, que chacun de nous avons dans nos gènes quelque chose de la Shoah qu'il faut absolument transmettre et partager. Donc, il expliquait qu'il y a des rescapés et il y a des survivants. Donc, nous tous, juifs du monde entier, nous sommes des survivants de la Shoah. Donc, on ne doit pas culpabiliser par rapport à ce qui est arrivé. Bien sûr que c'est horrible ce qui est arrivé, mais rappelons-nous que ce message, il faut le transmettre parce que malheureusement, comme il nous le disait, il y a de moins en moins de survivants aujourd'hui. C'est vrai que nous avons eu cette conférence du Rav-Lo à Yad Vashem, qui déjà est un lieu forcément qui parle tout seul, qui parle de lui-même. Le Rav-Lo, d'ailleurs, qui a écrit un très bon livre, moi que je me permets de conseiller, qui s'appelle Loulek, qui raconte toute l'histoire de sa vie parce que il a eu le parcours du rescapé et ça c'est quelque chose de très marquant. Et il nous a fait une conférence sur l'antisémitisme. Je crois n'avoir jamais entendu un discours aussi pertinent sur l'antisémitisme que ce que le Rav-Lo a dit, parce que parfois on cherche des explications rationnelles à des phénomènes qui sont irrationnels. Et ce qu'il a expliqué de manière extrêmement pertinente, c'est que l'antisémitisme, c'est irrationnel, et il a été encore plus loin en disant que ça relevait d'une maladie psychiatrique en définitif, et qu'il fallait cesser de chercher des explications rationnelles. Et je crois qu'en posant cela, il a bien situé ce qu'était l'antisémitisme et comment nous allons pouvoir, nous, réussir à être encore un peuple rescapé pour des millénaires face à ce fléau. Voilà, et ça a été extrêmement puissant. Voilà, il a fait partie des points forts, en tout cas pour moi, de ces 4 journées. Il y a eu évidemment cette réception chez l'ambassadeur, monsieur Danon, qui a officiellement dit qu'il était juif quand même. Oui. Et c'est la première fois qu'on avait un ambassadeur de France en Israël de religion juive, de grands-parents et de parents. Après, bon, il nous a dit, on va être très honnête avec vous, il nous a quand même dit qu'il était obligé, par sa fonction, de soutenir et de défendre la position donc, de la France vis-à-vis d'Israël. Mais il nous a quand même confié 2 ou 3 petites choses, ou comme quoi la relation amicale entre la France et Israël, malgré l'intervention de M. de Gaulle en 67, où il avait parlé de pays sûrs de lui et dominateurs, qui a été la fracture entre la relation amicale entre la France et Israël, cette relation amicale existe quand même. Les présidents de la République depuis Mitterrand viennent automatiquement faire un voyage officiel en Israël, et il nous expliquait quand même qu'il y avait des grands échanges culturels, amicaux, sur la technologie, sur l'aviation, sur les échanges de matières grises, on va dire ça comme ça, entre la France et Israël. Donc c'était bien de l'entendre aussi. Oui. Et c'est la première fois que j'entends quand même un homme politique se permettre d'aller un peu plus loin que le politiquement correct et son engagement vis-à-vis d'Israël. C'est vrai que la période n'est pas toujours à l'engagement et au courage dans le domaine politique, et qu'on a eu en face de nous un diplomate qui, au-delà d'être courageux, a osé l'engagement, et a osé l'engagement quelque part à la fois pour sa communauté républicaine, pour la France, mais aussi pour sa famille juive. Et ça, j'ai trouvé que c'était sûrement ce qu'attendent de nous aussi souvent nos écritures et la Torah. On ne doit jamais avoir peur de s'engager pour qui nous sommes et ce que nous sommes, et pour les nôtres. C'est quelque chose qu'on doit faire de manière très décomplexée. Il l'a très bien fait. Il a très bien fait, et puis ce que j'ai apprécié chez ce monsieur, c'est qu'il était prévu qu'on aille chez lui, donc ce qu'on a fait. Et le soir, je l'ai vu qu'il nous a rejoints au restaurant et à la soirée Goldman, parce qu'on va parler aussi des soirées. Parce que nous sommes très sympathiques et qu'il avait envie de nous revoir. Voilà, il se sentait bien, il se sentait en famille. Et nous, on l'a trouvé aussi extrêmement sympathique. On était heureux de partager ce moment avec lui. Et son intelligence, Céline, à mon avis, c'est qu'il a très bien compris le but aussi de notre voyage, c'est-à-dire de recréer des liens avec les élus français. Et je pense que sa présence à la soirée ludique, puisque là, on était tous en détente totale, ça a permis aussi à tous les élus de voir cette relation qui existait entre un ambassadeur et une partie de la communauté juive de France. Et ça, je pense que c'était une très très belle chose, une très belle réussite. C'est vrai, la réflexion que je me suis faite dans ces moments-là, je me suis dit, on parle beaucoup de l'amitié France-Israël, et je me suis dit, finalement, c'est quoi l'amitié ? C'est quoi être un ami de quelqu'un ? C'est agir pour lui.
Et là, je trouve que toutes les personnes qui étaient présentes dans ce voyage étaient dans une réelle relation d'amitié, dans le sens où tout le monde était acteur. Tout le monde a participé à chaque instant, tout le monde a partagé, a discuté. Je voyais des représentants communautaires expliquer aux élus certains éléments de nos traditions ou des détails sur le pays d'Israël. Et je me dis, l'amitié, c'est ça finalement. C'est quand on agit et qu'on est acteur pour l'autre. Et c'était vraiment ce moment qu'on a vécu, l'amitié France-Israël, agir pour la France, agir pour Israël, et finalement agir pour l'ensemble du peuple juif. Exactement, et puis je crois qu'il y a aussi des petites choses à remémorer. J'étais agréablement surpris par Machane Yehuda. Machane Yehuda, c'est le marché à Jérusalem que je pense que vous connaissez tous. Moi, je vais 4-5 fois par an en Israël, je vais tout le temps à Machane Yehuda, mais malgré tout, je ne savais pas qu'on pouvait faire une visite de dégustation. Et donc, ils ont eu l'intelligence de nous proposer cette dégustation, c'est-à-dire qu'il y a un guide touristique qui avait déjà programmé 5 ou 6 restaurants, je ne sais plus, qui nous attendaient au fur et à mesure. Et donc, on a visité Machane Yehuda différemment d'habitude, c'est-à-dire on est allé dans tous ces postes de restauration, on a goûté leur excellent petit plat, et en plus, on avait l'histoire de ce plat, d'où il venait, comment il venait, comment il était fait. Donc, si vous allez en Israël, et ce que je vous souhaite, bon, bien sûr que c'est sympa d'aller à la plage à Tel Aviv et tout, mais allez à Machane Yehuda et faites une visite et dégustation. Il y en a plusieurs en fonction de vos goûts, de vos souhaits. Je crois que ça rentrait dans l'ensemble de la démarche de la valorisation des talents d'Israël, qui sont multiples, qui partent de la dégustation, de la cuisine, maintenant des vins, parce qu'Israël fait de très bons vins maintenant, mais aussi de la technologie, de la capacité à avoir de la mémoire, des qualités intellectuelles, de la production intellectuelle. On a vu en 5 jours le panorama de tous les talents d'Israël. Et puis moi, Céline, ce que j'ai ressenti dans ce voyage, que j'avais un peu perdu de vue, je trouve, dans mes derniers voyages, c'est que j'ai retrouvé des gens en Israël qui aimaient vraiment leur terre. Voilà. Je fais partie donc de la génération où on allait faire des volontariats à l'époque, après la guerre de Kippour et tout ça, où quand on arrivait en Israël, l'Israélien était amoureux de sa terre. Il était amoureux de sa terre, il était amoureux de son voisin, il était amoureux de tout ça. J'ai l'impression que ça s'est un peu perdu, peut-être je me trompe et je l'espère, et ça ne changera rien de toute manière à mon amour inconditionnel d'Israël. Mais là, dans ce voyage, je l'ai ressenti. Quand on est rentré dans la terre, quand on est allé voir ces sites historiques, on est allé sous le Kotel, on est allé dans les tunnels. Oui, je crois qu'on était dans la fierté d'appartenance, tu vois. Il y a, malgré tout, alors après, il y a du patriotisme à la fierté d'appartenance, il y a sûrement des nuances, mais c'est sûr que la fierté d'appartenance, elle existe toujours. Après, le patriotisme se construit parfois autour d'événements exceptionnels, mais on ne peut pas douter un instant de la fierté d'appartenance des Israéliens à leur terre, ça c'est certain. Alors c'est vrai que la vie est chère aussi en Israël, c'est vrai que tout a augmenté, c'est vrai que les gens vivent assez difficilement, on ne va pas non plus tout idéaliser comme ça, mais je vous invite tous à quand même, pour ceux surtout qui ne sont pas allés depuis longtemps, et moi mon rêve, on en avait parlé avec Céline en Israël, ça serait un jour d'organiser un voyage avec des gens qui ne sont jamais allés en Israël, oui, des gens de notre communauté Marseille, ou des amis de la communauté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des craintes, des a priori, quels qu'ils soient, ça se défend peut-être, mais c'est sur place qu'on peut ressentir l'amour que l'on ressent pour ce pays, cette terre. On ne peut pas rester insensible, en tout cas, à la ville de Jérusalem, par exemple. On s'est dit que c'est un projet qu'on allait travailler, Marc, qu'il faut qu'on réfléchisse à faire un beau voyage pour la communauté de Marseille en Israël, avec des moments de partage, et ça nous a beaucoup inspiré, et on a un entraînement, donc on peut essayer de le faire. Il faut absolument le faire. Il faut le faire. Alors, on a parlé un peu de la vie historique, de ce que l'on a vu, de ces politiques, et puis on était quand même orchestré par Monsieur Steve Suissa, que vous connaissez tous, ce metteur en scène oui. exceptionnel qui met sur scène des gens aussi différents que Michel Sardou, que Francis Huster ou autres. Et donc, on a eu des très 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 belles soirées. On a eu, il y a 2 soirées qui m'ont, enfin toutes les soirées m'ont marqué. Il y a eu 4 soirées. La première, pour faire un petit résumé, on a eu droit à une pianiste de très 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 haut niveau pendant le repas d'inauguration, qui est allée du jazz à la musique classique. Elle a voyagé à travers les 2 paysages, et croyez-moi qu'on est tous restés scotchés sur nos chaises. On a eu droit à Monsieur Francis Huster, qui est venu pour une soirée par amitié pour Élie Korchia et Chaim Corsia, avec tout ça orchestré donc par Steve Suissa, il était accompagné d'un pianiste et d'une violoniste aussi de très 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 haut niveau, et qui à travers des films
nous ont fait revoyager dans l'histoire à travers la Shoah, donc avec des commentaires de Francis Huster qui étaient vraiment, dont les mots et les lettres étaient d'une puissance phénoménale. On a eu droit aussi à une soirée de musique traditionnelle israélienne. Là, on a revécu nos années qui Nos 15 ans. On avait les cheveux qu'on repoussait, les barbes qu'on repoussait. Il nous manquait les guitares et le feu de camp. Et puis, on a vécu une soirée exceptionnelle. Et une soirée de clôture avec un groupe que je vous demande d'écouter, aller sur les réseaux sociaux, qui s'appelle 100% Goldman. Donc, l'artiste principal, le guitariste et le chanteur, est président d'un consistoire. Quand même, il faut le savoir. Ah oui, Il faut le voir. Il fallait voir aussi Chaim Corsia chanter toutes les chansons de Goldman. C'est quand même un truc qui était assez exceptionnel. Et donc, une soirée de clôture qui était absolument phénoménale. C'est vrai qu'on a eu des moments comme ça de culture. Et je trouve ça très important, particulièrement dans l'époque que nous traversons. Quand on parle des difficultés, tu parlais des situations économiques compliquées en Israël et aussi ailleurs. L'Europe n'est pas exempt malheureusement des difficultés économiques, de toutes les préoccupations du quotidien. Mais je crois que la culture, la musique, la lecture, les artistes sont ceux qui peuvent nous aider aussi à traverser ces périodes parfois difficiles et peut-être élever un peu le débat des méandres de nos problématiques du quotidien. Et en tout cas, ça fait partie aussi de ce qu'on veut faire au consistoire, essayer de proposer aussi des moments de partage comme cela. On va tâcher de reproduire. On va le faire. D'ailleurs, je me rappelle de la première phase d'introduction de la soirée. Tu n'étais pas encore arrivé parce que toi, tu es arrivé un petit peu plus tard, Céline. C'est Chaim Corsia qui a dit la force du peuple juif, c'est de passer des larmes au sourire. Donc tout ça, on va bientôt vous le proposer avec Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. On en reparlera à la radio, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que pendant ce voyage, la première soirée, c'était un hommage, puisque c'était le 19 mars, date anniversaire de l'horrible anniversaire des 11 ans de la tuerie de Toulouse, de l'école Ozer Torah, où il y avait le grand-père qui était là, où il y avait la femme qui a perdu son mari. Sandler, oui, tout à fait. Enfin, quelque chose d'assez douloureux. Croyez-moi que là, on entendait les mouches voler. Et je tiens quand même à remercier Elie Korcha d'avoir invité ces gens-là, parce que cette là, il ne faudra pas l'oublier. Et dans la foulée, on est passé à la soirée avec la musique, avec mais eux-mêmes, ils sont piano. extrêmement actifs à travers des institutions, c'est-à-dire que c'est l'essence même du peuple juif de comment faire d'un événement tragique un projet d'avenir. Ils ont créé des institutions à la mémoire de leurs fils, ex-maris et enfants. Et c'est ça toute la force qu'on a pu voir aussi pendant ce voyage. C'est comment passer d'un événement tragique et le transformer en un projet d'avenir pour les générations futures. Et je crois que la famille Sandler vraiment illustre bien cette démarche purement juive. Ah oui, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de puissance et beaucoup d'intelligence dans leur discours. Et puis voilà, donc je crois que là on a vraiment résumé la vie du peuple juif, c'est-à-dire qu'on souffre, peut-être, on a souffert beaucoup, on va souffrir encore, ça c'est certain, mais ne jamais se rabaisser, ne jamais baisser la tête, toujours se relever, toujours penser à l'avenir et toujours avoir des projets. Je me rappelle et ressentir les choses profondément aussi, parce qu'au-delà de tout ce qui a été organisé pendant ces 5 jours de voyage, n'oublions pas le moment essentiel comme marcher dans Jérusalem ou ressentir la vitalité de Tel Aviv. Sous la pluie. Sous la pluie, ça a tout son charme. Mais elle était douce. Elle était douce. Et sentir la vitalité d'une ville comme Tel Aviv, voilà, je crois que aussi ressentir ce qu'est Israël, c'est aussi ça, marcher dans ses rues et ressentir toutes ces sensations à la fois simples et fortes. On l'a tous expérimenté. Tous ressenti. Et puis on a aussi ressenti cette tolérance générale. Parce qu'on était quand même avec un voyage du consistoire, donc avec quand même une puissance religieuse, orthodoxe, où personne n'a jugé l'autre. Non, je crois Tout que le monde s'est donné la personne n'a de passeport pour faire ça. Personne. Je veux dire, les gens ont tous, les juifs et non-juifs d'ailleurs, ils ont été hyper à l'écoute de toutes nos traditions, notre culture, notre application, tous les matins à l'office. Et nous avons été sensibles aussi à leurs réactions, qui étaient très intéressantes pour nous. C'est vrai, je ne sais pas s'il y en a un ou deux qui va se convertir dès son retour, mais on n'a pas encore l'information. Ça peut le faire. Voilà, écoutez, on a essayé pendant ce petit moment-là de récréation par rapport à nos émissions habituelles de vous faire partager ce voyage. Ouais. Il nous reste
quelques minutes, on va parler quand même de la fête de Pessah avec Céline, les fêtes approchent à et grands pas. de la position du consistoire avec ces histoires de cache-route, parce que c'est quand même important. Voilà, donc en conclusion, Céline, on a fait un beau voyage. On a fait un très beau voyage et maintenant nous allons traverser la mer qui va s'ouvrir en deux sous nos pas. Amen. Nous avons effectivement essayé de préparer les fêtes de Pessah le mieux possible. Nous avons diffusé, je le dis, j'en profite si tu le veux bien, la liste de tous les produits cachers qui sont possibles à acheter dans le commerce pour ces fêtes de Pessah. Je sais que le sujet du budget est un sujet complexe. Bien sûr. Donc on a essayé de diffuser le maximum d'informations pour que chacun puisse faire ses courses sereinement. Et donc je crois qu'on peut souhaiter à toutes les familles juives de Marseille de très belles fêtes de Pessah, qu'elles soient une source d'enrichissement spirituel, que tout s'ouvre en deux devant chacun d'entre vous et que si Dieu veut, comme on dit, l'année prochaine, en bonne santé et à Jérusalem. Voilà ce que je voudrais préciser aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous le demandent à droite et à gauche, qui parlent d'explosion de prix, de tarifs. Je ne me permettrai pas de juger ni de condamner qui que ce soit, mais je tiens à rappeler quand même qu'au niveau des taxes consistoriales, et ça c'est important, dites-le autour de vous, à vos amis, vos familles, vos enfants, vos parents, qui vous voulez, que les taxes consistoriales ne sont faites que sur la viande, le poulet, et nullement sur les fromages, les galettes, les gâteaux, les biscuits, l'épicerie. Rien de tout ça n'a trait au consistoire, et le consistoire ne peut imposer aucun tarif dans les supermarchés ou autres, ni dans un sens ni dans l'autre. On vous rappelle que le consistoire a une taxe de 1,20 € par kilo de bœuf et 0,26 centimes par poulet. Donc j'ai bien dit 0,26 centimes par poulet. Voilà. Après, il est vrai, Marc, on vit une époque particulière. Les prix ont flambé partout dans tous les domaines, que ce soit le kilo de pommes ou le paquet de biscuits cachers les Pessards ou le kilo de viande, tout a énormément augmenté. Que ce soit clair, on ne cherche pas les coupables. C'est pas notre travail au consistoire. On sait qu'il y a l'augmentation de l'énergie. Il y a énormément de répercussions. Voilà, maintenant, nous, le consistoire, on a fait un appel à l'ensemble des réseaux de distribution cachère en disant, voyez ce que vous pouvez faire. Essayez de voir à votre niveau. Et je sais que pour les commerçants, c'est pas facile non plus. Parce qu'eux aussi subissent les augmentations. Voilà, donc mais je ne veux plus entendre c'est à cause du consistoire que ça fait des années que les taxes n'ont pas augmenté. Ça fait des années que les taxes n'ont pas augmenté. Et je vous répète, parce que les gens pensent que dans leur panier, il y a une partie qui part au consistoire. D'abord, l'argent, cette taxe va pour simplement aider les gens à manger, pour les paniers de Shabbat, pour les gens qui sont malheureusement nécessiteux. Il y en a énormément et de plus en plus. Donc voilà, les taxes consistoriales s'arrêtent simplement à la viande, au poulet. Tout à fait. Voilà. Et on espère que l'esprit de responsabilité, l'esprit de solidarité qui est extrêmement vivant au sein de notre communauté fera en sorte que tout le monde pourra avoir sur sa table toutes les denrées qu'il souhaite pour passer de belles fêtes de Pessah. Et en tout cas, Benny Amar est au travail avec l'équipe de bénévoles pour les paniers de Shabbat pour que chacun puisse récupérer tout ce dont il a besoin. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter les paniers de Shabbat tu m'as devancé. Donc si vous voulez vraiment passer une fête, donnez le maximum. Les paniers de Shabbat, il y a beaucoup de gens, peut-être même que vous connaissez mais qui n'osent pas le dire, qui ont besoin de ces paniers. Béni, je sais que c'est à notre écoute, on te remercie, on t'embrasse pour le travail énorme que tu fais avec tous les volontaires, toutes ces personnes qui sont là à préparer ces paniers. Tout à fait. Donc Pessah arrive, ça va bien se passer, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être fatigué, vous êtes en pleine forme. L'émission, vous pouvez l'écouter en podcast sur radiojm.fr, donc écoutez-la, réécoutez-la avec grand plaisir, ça nous fera évidemment un partage avec vous supplémentaire. Et puis n'oubliez pas surtout d'inviter la personne seule autour de vous, divorcés, veufs, veuves, des enfants, des étudiants, des gens sans moyens. La table, il faut qu'elle soit pleine de bonne volonté, une belle table, ça je sais que vous savez le faire, et puis surtout des invités qui pourront peut-être ne pas passer un Pessah tout seul comme certains le passent chaque année. On vous remercie pour votre écoute, Céline. Merci Marc, Raksamear, Pessah Kacher, Vesamear à toute la communauté juive et de Jérusalem à Marseille. Finalement, il y a un dénominateur commun, c'est la joie de se retrouver. Voilà. Exactement. Passez de bonnes fêtes, on se reverra après les fêtes avec Daniel Benaim qui a plein de belles choses à nous raconter. On vous parlera de Yom HaZikaron et Yom HaTzmaut qu'il ne faudra pas rater. On vous embrasse à tous, Rak Sameach, Shabbat Shalom avec quelques jours d'avance. Shabbat Agadol. Au revoir Marc. Au revoir. Moshe Omer, ani rotsa l'erkod. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.